Merci. Je comptais réserver mon intervention pour le sujet suivant, mais j'ai encore bien relu les deux rapports. Il y a un parallélisme des formes qui permet d'intervenir de la même façon sur les deux rapports. Et comme j'aime bien réagir à chaud, je pense que mon intervention viendra en contrepoint de celle de Jean-Félix, notamment. Parce que les conclusions sont toujours les mêmes. Les conclusions de vos réponses aux questions orales ce matin, même ChatGPT peut les deviner. Les conclusions de tous les rapports qui vont arriver jusqu'à la fin du processus, on peut désormais les deviner. Ça participe d'une certaine logique politique d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas continuer à chaque fois qu'il y a un problème à dire que l'autonomie, notamment l'autonomie financière et fiscale, va être la solution à tout. En tout cas, nous, on ne va pas se laisser enfermer dans cette vision étriquée, je le dis d'une certaine façon, irresponsable des choses. Aujourd'hui, vous demandez en tout et pour tout, sur la base d'un argumentaire, de deux argumentaires, mais qui ont été, me semble-t-il, rédigés, et là aussi ça participe d'une certaine cohérence avec la même philosophie politique, 74 millions d'euros. Un corpo 34, un corpo 40. Et puis comme tout ça va être indexé, 34 et 40, 74. Donc, comme tout ça va être indexé, on s'imagine que l'on va pouvoir, dans ce contexte que je vais rappeler, obtenir quelque chose qui peu ou prou va s'avoisiner à quelques 80 millions d'euros sur la base de ces analyses, qui posent plusieurs problèmes, Monsieur le Président. Quelle que soit la façon dont on entre dans le sujet, elle pose trois problèmes. D'abord, je vous le dis, un problème d'ordre historique. On arrive fin avril 2024 sur la base de deux rapports, chacun d'une vingtaine de pages, très bien étayés, et une fois encore, il faut rendre hommage au service, sans la moindre analyse qu'on vous demande depuis 8 ans sur ces sujets-là, depuis 8 ans en commission des finances dédiée. Car vous le savez, les finances de la collectivité, depuis le départ, pour ce qui nous concerne, on considère que c'est la porte d'entrée, que c'est le château d'eau méthodologique depuis lequel tout découle. Et on arrive sur deux rapports dont on nous dit qu'ils sont transitoires, parce que votre horizon que nous avons pour partie en partage, c'est l'autonomie. Vous considérez que par ces façons transitoires, nous allons obtenir de l'État quelque chose comme 80 millions d'euros sur un sujet qui n'a pas été abordé au fond, entre nous. C'est une question de méthode et ce n'est pas à défaut de vous avoir alerté à plusieurs reprises, en tout cas depuis 8 ans, historiquement sur ce sujet, et de vous avoir appelé à nous réunir pour examiner au fond les choses. Ça n'a jamais été fait. Jamais. Première chose. Deuxième chose, vous intervenez, alors, selon votre calendrier, évidemment, c'est opportun, au moment où la montée en charge médiatique des déficits, parce qu'on ne va pas faire comme si les déficits n'avaient jamais existé au niveau national. Ils existent depuis des années et on arrive en gros à 3 000 milliards de dettes. L'État auquel vous adressez a accumulé aujourd'hui 3 000 milliards de dettes et il se trouve dans une situation où le seul paiement des intérêts d'emprunt financerait une seule des plus grandes politiques nationales. Et vous arrivez dans ce décor où on vous dit en gros, pour aller au fond de notre sujet, les collectivités vont devoir faire 10 milliards d'économies. Nous, dans ce décor, on est toujours à 0,5% de tout. Quand il y a une politique publique vertueuse, on récolte les bénéfices de 0,5%, et puis qu'on joue la paga, on est à 0,5%. 0,5% de 10 milliards. Ça va nous contraindre, nous ici, ça nous contraindrait, selon cette règle de proportionnalité, à faire 50 millions d'économies. On va nous demander de chercher 50 millions d'économies. Au moment où,
en cascade et mécaniquement, on nous demanderait de trouver 50 millions d'économies, nous on dit il faudrait, sur la base de ces argumentaires, trouver 74, 34 et 40. Et on arrive au contexte politique. Le contexte politique, on le connaît tous, nous on l'a assez dénoncé, on l'a dit, on l'a répété dans nos discussions, l'angle mort, pour le moment, des échanges que nous avons eus au niveau que vous connaissez depuis des mois, c'est cette discussion. Elle a commencé en commission des finances, c'était un mardi soir, ça a duré de 21h à 23h. On n'a plus jamais, monsieur le président de la commission des finances, été convoqué pour parler de ce sujet. Et on en arrive à la situation inextricable où il y a des coups partis, c'est l'histoire de la pâte dentifrice, quand elle est sortie du tube, elle ne rentre plus, la DCT, elle est partie, et il va falloir la payer. Et puis, les politiques publiques que vous avez mis en œuvre sur la base à la fois de ce que le législateur nous a transféré comme compétence et sur la base des politiques que, à bon droit, vous mettez en œuvre sur la base des choix politiques que vous estimez les plus légitimes, eh bien, on a du mal à les payer. Mais celui qui est en face, avec les contraintes que je viens d'évoquer, va nous demander notre part de l'effort. Et nous, évidemment, le sujet est enfermant. On est mal à l'aise. Vous ne voulez pas qu'on vous dise « Ah ben non, on va voter contre le fait qu'on vous octroie 34 millions d'euros et puis on va voter contre le fait qu'on vous octroie 40 millions d'euros. » C'est difficile. On dépose des amendements, on verra bien le sort que vous réservez à ces amendements. Mais vous ne pouvez pas nous entraîner dans ce sujet de façon aussi hâtée, aussi, on ne va pas dire caricaturale, aussi précipitée. Parce que ce que l'État va vous demander, c'est-à-dire quelle part d'effort vous faites. J'allais presque dire, si on s'était réunis ensemble, quelle part d'effort on pourrait faire sur le sujet dont il est question aujourd'hui. Le service public, je dis pour tout le monde, chacun y est attaché. Hein. Pas n'importe quel prix. Mais les modalités du service public que vous avez choisies, oh, tu vas pas gale, hein. Je répète, le service public, tout le monde y est attaché. Il y a plusieurs modalités du service public. Sur ce sujet comme celui qui va venir tout à l'heure, les politiques publiques que vous avez mises en œuvre sur la base des choix que vous estimez légitimes à mettre en œuvre. Oh, tu vas pas gale. Et donc là maintenant, on rentre inévitablement dans les conclusions que vous déclinez à toutes les sauces sur chaque sujet. La fée autonomie. Jean-Félix, actez et donnez-nous acte en tout cas qu'on est capable de faire la différence entre l'autonomie financière et l'autonomie fiscale. Mais on est à ce point capable qu'on pense qu'à ce stade, la part de risque, parce que vous faites des chemins assez raccourcis en disant « Ah, si on avait eu l'autonomie financière, 10% de croissance sur la TVA, et puis tchembo, et puis on arrive à 30 millions. » Mais ça, c'est de la logique papier. Ce que vous ne dites pas, et ce qui est quelque part en temps masqué derrière ces logiques, c'est la part de risque qui existe. Ça, vous la masquez. Et donc, oui, nous aurons une réflexion à mener sur les lois organiques. Et oui, on va rentrer dans le sujet, mais on va y rentrer au fond, pas au détour d'un rapport de 20 pages sur one shot qui pourrait, je le précise, nous revenir en boomerang sur le thème. Ben maintenant, on vous a donné ça, et puis le reste, on n'en parle plus. Je pense d'autant plus, Monsieur le Président, que si nous avions analysé au fond les choses, peut-être qu'on serait à plus de 34 millions. Donc, je ne suis pas sûr que le rapport d'aujourd'hui, qui nous enferme d'une certaine façon sur un quantum, soit le meilleur quantum que nous aurions pu trouver en termes de bénéfices dans une discussion plus fouillée avec les services
de l'État. D'autant que, et j'en aurai fini, lorsqu'on va élargir le spectre, puisque vous répondez à toutes les questions orales sur ce sujet-là, j'ai calculé les questions orales, là. Si vous répondez à tout ce matin, les 14 questions orales, mais il y en a pour des milliards. Vous dites Tomino, je finis là-dessus. Tomino, c'est 250 000. Je regarde les maires qui peuplent cet hémicycle. Vous n'avez pas des Tomines chez vous, vous n'avez pas des tours, vous n'avez pas des couvents, vous n'avez pas des châteaux, vous n'avez pas des maisons de maîtres, vous n'avez pas des édifices, vous n'avez pas des églises dont vous pensez qu'elles doivent être sauvegardées. Mais alors, pour des 300 000 euros, si multiplié par 360 communes, il y en a déjà pour 150 millions. Mais ça, si vous alimentez un fonds foncier à 150 millions, mais si vous n'avez pas une logique d'argent roulant, one shot, vous mettez 150 millions, vous faites plaisir à tout le monde, et après, quelle est la destination du bien? Quand vous expliquez ce matin un bon droit, et quand vous allez manifester devant la tour de Toumine en disant « pour sauver notre patrimoine », en prenant Toumine comme symbole, il nous faut l'autonomie. J'en reviens à la réflexion que j'avais posée sur la table à l'occasion de notre débat. Si nous avons une autonomie, mais si nous n'avons pas les ressources matérielles pour accompagner cette autonomie, vous êtes dans l'autonomie. On s'est fait plaisir. Et Toumine, ce n'est pas seulement en ayant l'autonomie que vous allez pouvoir la sauver. Et il faut le dire aux Corses. C'est en ayant les moyens financiers de l'autonomie et des moyens responsables, ce qu'on a appelé ensemble l'éthique de responsabilité. Je ne crois pas que dans ces sujets, dans ces deux sujets, nous ayons, et en termes de travail, et en termes de prospective, et en termes d'analyse de fond, été au rendez-vous de l'éthique de responsabilité.